Alors, je dirais ceci, s'ils ont la possibilité de nous entendre. Le moment que nous avons, c'est un moment un peu difficile pour nous qui sommes en Ukraine. On ne souhaite pas le pire, mais si ça va arriver ou si ça doit arriver, je pense que c'est à notre gouvernement aussi de savoir comment prendre en charge les compatriotes qui sont en Ukraine. Et nous sommes là en train d'observer. Espérons que les choses iront de mieux en mieux. Mais si ça dégénère, s'il vous plaît, de là où vous êtes des parents, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes des mamans. Mettez-vous à la place de tous les étudiants qui sont ici. Mettez-vous à la place de vos frères ou peut-être aux gens qui sont ici considérés comme si c'était vos frères et vos sœurs qui sont loin de vous, loin de notre patrie. Nous sommes sortis pour chercher, pour apprendre. Et nous sommes dans un pays qui nous a donné peut-être ce que la RDC ne nous avait pas donné à ces temps-là. Dans ces moments pareils, nous avons besoin de notre pays. Nous avons besoin du gouvernement pour nous soutenir. Ne serait-ce qu'avec des appels, nous écrire pour savoir un peu comment les choses se passent ici et de réfléchir pour un futur proche, comment l'Ukraine peut avoir un représentant ou un ambassadeur ici sur place ou pourquoi ne pas avoir un consulat. Ça va nous éviter tous ces genres d'histoires et tout le problème que nous rencontrons ici. Ce n'est pas seulement parce que la Russie veut attaquer l'Ukraine, mais c'est aussi parce que nous avons certains besoins. Par exemple, le passeport, les documents des attestations de naissance ou bonne conduite ou casier judiciaire. Il y a d'autres documents administratifs dont nous avons besoin que cela doit vraiment se faire, mais cela ne peut se faire que si vous, en tant qu'autorité, vous allez être encore plus responsable. Faites à ce que l'autorité ou l'État congolais prenne la place et ses responsabilités en Ukraine. Ça va nous aider et ça aidera nos frères, nos sœurs et nous tous qui sont dans cette situation. Je dis et je vous remercie. Partout où vous nous suivez, nous sommes en ligne depuis l'Ukraine avec notre compatriote Cédric Tchongo, qui était étudiant. Après ses études, est devenu entrepreneur et lui-même travaille dans une entreprise en Ukraine. Pour commencer cette émission, nous allons saluer notre participant de ce soir. Cédric Tchongo, nous vous saluons. Oui, je vous salue, Monsieur Symphorien, et merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et qu'est-ce que vous faites actuellement en Ukraine? Alors, je reprends au nom de Cédric Tchongo Kalala, je suis entrepreneur en Ukraine. Actuellement, je travaille dans une entreprise qu'on appelle Sikiesh, c'est une entreprise américaine, mais je travaille comme étant entrepreneur privé chez eux, c'est-à-dire, et ils sont en collaboration avec Spectrum Brown. Et nous travaillons comme si en sous-traitance de Spectrum Brown, qui est une société allemande. Je suis en Ukraine, je fais mes études au Congo. Je suis arrivé ici pour faire la continuité des études et puis je me suis dit après, il fallait directement commencer à chercher le travail et pour répondre à mes besoins personnels et répondre aussi aux besoins de la vie. Comme tout être humain, après avoir fini les études, il faut chercher un moyen à trouver un travail ou créer un emploi qui va vous permettre à survivre. Alors, c'est un peu ça mon parcours. Merci. C'est un peu ça votre parcours. Quel, vous le savez, l'actualité est en train de se peaufiner à travers le monde. La crise ukrainienne, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mhm. Nous parlons des Congolais de l'étranger. Comment est prise en charge ces Congolais de l'étranger en temps de crise? Par exemple, nous avons vu le cas avec la COVID-19 lorsqu'elle a débuté en Chine.
comment d'autres pays se sont organisés pour aider leurs ressortissants. Maintenant, là, on va parler maintenant d'un cas pratique qui est celui des Congolais en Ukraine, parce que nous avons des Congolais en Ukraine qui sont allés étudier, qui se sont installés, et d'autres sont devenus des entrepreneurs comme vous, travaillant ainsi de suite, et d'autres qui ont élu domicile en Ukraine. Par rapport à la crise ukrainienne, c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le domaine de la crise qui attaque qui, mais nous parlons de la crise parce que quand nous suivons les États-Unis, la France, ainsi de suite, par exemple, les États-Unis s'apprêtent à faire rapatrier ces ressortissants. D'ailleurs, leur ambassade l'a signalé, pour les Américains non essentiels doivent quitter le pays. Un bref résumé, qu'est-ce que tu peux nous parler de la situation? Qu'est-ce qui est à la base de cette situation en Ukraine avant de parler de la situation des Congolais de l'étranger en Ukraine? Alors, merci pour la parole. Pour passer en revue rapidement la situation de l'Ukraine, nous devons d'abord savoir que le conflit que nous avons maintenant, c'est un conflit qui date un peu de longtemps, quoi. Alors, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Et nous savons tous que l'OTAN a été créée pour combattre l'URSS à l'époque. D'où, dans l'OTAN, il existe, je crois, si je ne me trompe pas, 28 membres qui constituent l'État, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et une partie de pays de l'Europe. Alors, leur objectif était de combattre l'URSS. Je ferme la parenthèse rapidement parce qu'on court derrière le temps. Et l'Ukraine, qui faisait partie de l'URSS, on voit la Russie, ainsi de suite, ne faisait pas partie à cette époque de l'OTAN. Alors, quand on voit l'OTAN, la Russie aujourd'hui voit l'OTAN comme étant un ennemi, ou encore vous voyez l'OTAN comme étant l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'OTAN a été créée pour combattre la Russie. Et voir aujourd'hui l'Ukraine se présenter ou montrer les intérêts à adhérer à l'OTAN, c'est-à-dire c'est une facilité c'est une manière de faciliter l'OTAN à être sur le mur de la Russie. Alors, la Russie ne veut pas de cela parce que vaut mieux avoir un ennemi qui est loin qu'un ennemi qui est prêt, qui peut t'attaquer à tout moment. Quand on parle de l'ennemi, on voit les États-Unis. Et nous savons tous que les États-Unis cherchent toujours des moyens à contrôler le monde et à contrôler aussi la Russie. Et la Russie ne veut pas de cela. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où la Russie maintenant est en train de faire ses manœuvres, où il est en train un peu de pousser l'Ukraine à ne pas adhérer à l'option ou à ne pas adhérer à l'OTAN. Et l'OTAN, de l'autre côté, est en train de pouvoir pousser aussi l'Ukraine de l'autre côté pour accepter son adhésion. Alors, je pourrais passer en revue aussi rapidement l'histoire. Vous savez, en 2000, je crois en 2008, il y avait un président qu'on appelait Yanukovych, Viktor Yanukovych. Lui, il était un peu neutre pour ça. Il ne voulait pas adhérer à l'OTAN. Il était vraiment neutre. Et à un moment donné, la situation a dégénéré. Il y a eu ce qu'on appelle Euromaïdan, où les gens se sont révoltés. Et puis, Yanukovych était obligé de fuir l'Ukraine, je crois, de 2010 en 2014. Et en fuyant l'Ukraine, il y avait un nouveau régime qui a pris place. Et ce nouveau régime était prêt pour l'OTAN. L'Ukraine voulait se débarrasser de la Russie pour pouvoir aller à l'OTAN. Alors, la Russie a vu que cela était une mauvaise décision parce qu'ils seront face à un ennemi qui est près de lui et il pourra le bombarder ou l'attaquer à tout moment. Et en ce moment-là, où dans la période de la crise en question, l'Ukraine s'est décidée de pouvoir accélérer un peu l'adhésion à l'OTAN. Mais il y a eu maintenant une partie du pays qui était en guerre, où vous avez entendu la fameuse histoire de séparatistes, c'est-à-dire la Russie a alimenté certains sous-traitants ou certaines personnes pour pouvoir faire un peu la guerre à la partie est de l'Ukraine. Et c'est là que la Russie a récupéré je crois, la Crimée, Donbass et d'autres villes, Lugansk, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Avant, je crois, déjà en 1941-1942, la Crimée appartenait à la Russie, parce qu'à l'époque, on parlait de l'URSS. Ce n'est qu'après que la Russie a décidé de pouvoir remettre la Russie ou donner comme un cadeau à l'Ukraine la Crimée. C'était un cadeau qu'il a donné pour célébrer, je crois, leur alliance qu'ils ont eu à effectuer à cette époque-là. Et lorsqu'il a cédé la Crimée, maintenant ils se sont rendus compte qu'après quelques temps, l'Ukraine est en train de se séparer de la Russie pour pouvoir entrer
à l'OTAN et donnera l'accès aux États-Unis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus pour récupérer la Crimée et d'autres pays de l'Est parce qu'ils avaient leur base aérienne, base et leur armement, ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'histoire rapidement de ce qui s'est passé et de ce que nous avons comme réalité actuellement. C'est-à-dire, la Russie voit l'OTAN comme étant un ennemi qui s'approche vers sa maison et la porte d'ouverture, c'est l'Ukraine. Si je laisse l'Ukraine adhérer à l'OTAN, j'aurai des difficultés de pouvoir m'en sortir face à l'ennemi qui est l'OTAN et l'OTAN qui est l'ensemble ou encore des États-Unis, la partie Amérique du Nord et une partie de pays européens. Avec l'objectif du début, c'était de combattre l'URSS et lorsqu'on parle de l'URSS, on voit effectivement la Russie. Donc, c'est un peu ça la situation. Comment est organisée la présence de la RDC sur le plan diplomatique en Ukraine, sachant qu'il y a un lien, un lourd passé, un passé fraternel entre la RDC et l'Ukraine, parce que nous le voyons, que ce soit les armements, que ce soit certains éléments, il y avait une coopération même militaire entre la RDC et l'Ukraine, que ce soit à l'époque de Mouzé, ainsi de suite, même Kabila. Sur le plan diplomatique, est-ce que la RDC est représentée sur le plan diplomatique et administratif en Ukraine? Alors, sur cette question-là, j'avoue que je n'ai pas tous Vous les avez une éléments, mais ambassade, il y a une diplomatie, par exemple, pour avoir un passeport, vous voulez renouveler un passeport d'étudiant, là-bas, un passeport congolais. Est-ce que c'est possible, ça se fait là-bas en Ukraine? alors, pour répondre à ce que tu viens d'ajouter tout de suite là, en grosso modo, donc je n'ai pas trop le détail, mais dis-moi, parler de la réalité. Premièrement, déjà, il n'y a pas une ambassade de la RDC ici en Ukraine. Ça, c'est de un. De deux, si vous avez peut-être besoin d'un passeport, vous avez besoin d'un document du pays, vous pouvez soit faire recours à la Russie, c'est-à-dire à l'ambassade de la RDC qui se trouve en Russie, ou carrément rentrer au pays à Kinshasa pour Lubumbashi ou je ne sais où, pour pouvoir bénéficier d'un passeport et de ce dont vous avez besoin. Donc, c'est une situation un peu difficile, pas un peu, mais c'est vraiment difficile. Lorsque vous n'avez pas l'ambassade ici, vous n'avez pas un consulat ou je ne sais quoi, des gens qui peuvent aussi vous supporter dans des cas pareils, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que la plupart des gens qui sont ici, ce sont les étudiants. Ce ne sont pas les gens vraiment qui travaillent. Il y a peu de gens qui travaillent. La majorité, ce sont les étudiants. Et si aujourd'hui, ça a bardé, donc je sais pas comment ils vont s'en sortir, comment on va s'organiser, parce qu'il fallait qu'il y ait aussi l'État ici. L'État devait être représenté par l'ambassade ou par sa diplomatie, mais lorsqu'il n'y a pas la diplomatie ici, c'est-à-dire chacun de nous ou les aînés doivent s'organiser entre eux, ou nous allons nous organiser plutôt entre nous pour chercher comment décanter la situation, soit quitter et rentrer au pays ou carrément aller dans des pays qui sont limitrophes frontaliers à l'Ukraine. Donc, Mais c'est un comment peu vous vous ça. organisez? Parce que, par exemple, en suivant les médias, on ne veut pas être alarmiste. Mm-hmm. Supposons qu'aujourd'hui, qu'il y ait réellement cette crise débouche à un conflit armé. Mm-hmm. Les autres pays dans le monde qui ont leurs ressortissants en Ukraine s'organisent. Nous voyons des appels des ambassades, nous voyons des appels des consulats pour dire voici, en cas de problème, faites ceci, quittez le pays, ainsi de suite, appelez tel numéro. Mais pour les Congolais résidant en Ukraine, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le gouvernement vous a contacté? Est-ce que vous avez des regroupements de Congolais? Ça se passe comment? Parce que nous sommes en train de suivre dans les médias, par exemple, qu'il n'y aura plus de vol, peut-être à cause de cela. Merci. C'est pas seulement qu'il y a des ambassades qui le disent. À l'occurrence, je citerai par exemple le président Biden, il a dit tweeter pour demander à tous les ressortissants américains de pouvoir quitter l'Ukraine avant que les choses dégénèrent. Bon, jusque-là, ils sont encore dans le pourparler. Vous savez, les Congolais, nous sommes aussi chrétiens, nous prions à ce que cela ne puisse pas dégénérer. Alors, de manière, du côté organisation interne, je dirais d'abord, c'est difficile parce qu'il y a les Congolais partout. Nous sommes à Kiev, dans la capitale, mais il y a des ceux qui sont dans des villages, ainsi de suite. Il y a des ceux qui sont aussi tout près de la Biélorussie parce que n'oubliez pas que la Russie a déjà envoyé ses soldats dans des frontières ukrainiennes. Et c'est quand même compliqué jusque-là. Mais dire que
si nous avons eu le temps de se mettre ensemble, de réfléchir comment nous allons peut-être quitter au cas où il y a un problème, où ça dégénère, honnêtement parlant, chacun est encore chez lui en train de réfléchir comment il va s'en sortir. On ne réfléchit pas en groupe pour l'instant, on réfléchit en tant que les individus. De notre côté, par exemple, dans notre société, comme ce sont les Américains, on avait déjà été informés parce qu'on nous a envoyé un formulaire à remplir. Par exemple, tu vas mettre ton nom et tu mets le numéro de contact au cas où on n'arrive pas à te joindre ou au cas où tu vas te déplacer pour quitter l'Ukraine ou aller dans un pays à côté ou rentrer chez toi. Donne-nous les coordonnées parce qu'après, c'est là, on aura peut-être besoin d'entrer en contact avec toi ou là où tu seras, tu pourras peut-être continuer à travailler. C'est un peu ce que les autres sont en train d'organiser et de mettre en place. Mais de notre côté, en tant que Congolais, jusque-là, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas d'autres informations, mais à ma possession, jusque-là, il n'y a rien du tout. Rien n'a été fait. Alors, chacun chez lui à la maison, on observe et on prie le bon Dieu que les choses ne puissent pas dégénérer. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que d'autres pays africains ont leurs ambassades en Ukraine? Oui, Par exemple, Le Nigeria, j'ai été avec l'ambassadeur du Nigeria, on a parlé, on a discuté, et je crois il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite. Il y a pas mal de ambassades ici. par exemple, eux, comment ils préparent leurs ressortissants? Parce que vous pouvez aussi aller auprès d'eux comme pays africain, pays frère, pour connaître les mesures de résurgence ou de contingence en cas de possible affrontement. Est-ce qu'il n'y a pas Alors, possibilité de pouvoir aussi savoir ce qu'ils sont en train de préparer? oui, c'est possible de savoir ce qu'ils sont en train de préparer, c'est-à-dire dans ces ambassades-là, à l'occurrence le Nigeria et d'autres ambassades, ce qu'ils essayent de faire, c'est plutôt, ils essayent d'appeler leurs compatriotes pour pouvoir les enregistrer et faire de listes, avoir le numéro, les détails, pour qu'au cas où ils sont qu'il y a un va pas, ils peuvent se retrouver à un endroit où soit retourner puis on peut se rencontrer avec eux, discuter avec eux. N'oubliez pas, même si on va le faire, la priorité, ça sera d'abord leurs compatriotes. Ça ne sera pas d'abord nous, le Congolais. Oui, c'est vrai que nous sommes Africains entre nous, on doit s'entraider et quand il y a un problème, on doit prendre tout le monde et essayer de sauver les gens, mais la priorité, ça sera soit le Camerounais ou j'en passe. Donc, c'est là, nous appelons aussi à nos autorités ou nous appelons aussi les autorités essaient de voir, pas seulement pour maintenant, ce qui nous arrive, mais aussi pour le futur, de voir comment organiser ici. Il y aura possibilité, de serait-ce que d'avoir des ambassadeurs, ou un ambassadeur ici ou un consulat pour nous faciliter la tâche au cas où le problème dégénère, qu'on ait quand même quelqu'un à qui on doit se confier ou l'autorité à qui on doit se confier pour pouvoir décanter des situations pareilles. Donc, c'est un peu ça. Donc, je compris ce que vous avez dit. Les autres sont en train de s'organiser entre eux, avoir le numéro, les détails, les contacts, mais ils ne peuvent pas donner toutes les informations parce que nous ne sommes pas Nigériens, Camerounais ou Sénégalais, j'en passe. Nous sommes Congolais. On devait aussi nous organiser nous-mêmes de notre côté. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai appelé les gens, ce qui veut dire la plupart d'entre eux se diront peut-être c'est moi qui dois payer les billets, ainsi de suite. D'une part, je dois d'abord me protéger moi-même, voir si je peux avoir la possibilité de me payer mes billets, le billet à moi et les gens qui sont tout autour de moi. Donc, je n'aurais pas à payer 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Cela est un devoir peut-être de notre État ou de notre diplomatie, malheureusement, qui n'est pas en Ukraine. Donc, c'est un peu ça la situation. On ouvre une petite parenthèse. Est-ce que déjà des dirigeants congolais, lorsque tu résides en Ukraine, sont déjà arrivés en Ukraine? Un Euh, ministre, un... je crois, oui, il y a certains qui ont eu le temps de passer ici. Je crois des fois quand on a eu des problèmes de passeport, on envoyait souvent des délégations. Alors même pour que la délégation arrive, il faut vraiment faire beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais dis-moi, c'est pas facile. Ne serait-ce que pour qu'on ait de passeport ou pour qu'il y ait une délégation qui doit quitter Kinshasa, arriver en Ukraine, on nous fait pas mal de choses. Mais en catimini, il y a d'autres aussi qui viennent pour leurs besoins ou leurs intérêts personnels. Bon, que de voulez-vous manière qu'on non fasse? officielle. Hein? Oui, oui, c'est un peu ça. Une autre question, une préoccupation.
Mhm. En cas de sinistre ou un Congolais décédé ou maladie grave, comment vous vous organisez parce qu'il n'y a pas d'ambassade pour pouvoir aider ce Congolais à pouvoir peut-être être enterré dignement s'il est décédé ou bien rapatrié en cas de complications? Alors, je vous dirais, on a eu un cas rapidement, il y a un Congolais qui était décédé, je crois, il y a une semaine passée. Il a été enterré hier ou avant-hier. Il s'appelait Vincent. C'est un vieux d'ailleurs. Alors, vous comprenez déjà qu'ils s'organisent nous nous Un organisons vieux, donc entre il nous. avait combien, la cinquantaine déjà? Je crois une quarantaine, hein? Je n'ai pas trop de précision, je crois une quarantaine. Il a été enterré ici en Ukraine. C'est-à-dire, on s'organise, par exemple, les gens de Kiev, quand il y a un problème, ils s'organisent entre eux, on fait des cotisations, on réunit ce qu'on peut réunir et on essaie de voir un peu avec la situation ici si la personne peut être enterrée ici. Et si la famille demande à ce qu'on puisse rapatrier ou ramener le corps au pays, il y aura des démarches, discuter pour voir comment renvoyer le corps au pays. Je crois qu'il y a un étudiant aussi, je crois, à Ternopil ou dans une autre ville, qui était décédé. Bon, il est parti comme ça et il fallait maintenant rapatrier le corps. Il y a des gens pas mal ici qui aussi essaient de voir comment aider. À l'occurrence, il y a Serge Niangui et d'autres personnes de bonne volonté. Et quand il y a un problème, ils se battent pas mal pour pouvoir aider. Mais en soi, quand on parle de la diplomatie, pardon, alors ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire, nous essayons de nous entraider ou encore d'organiser les choses à notre manière, à nos moyens propres, sans pour autant recourir à l'État. Parce que l'État ici n'existe pas. Quand je dis l'État n'existe pas, c'est-à-dire Une l'État représentation ne paraît diplomatique. exactement, exactement, exactement. C'est ce que j'allais dire. Nous venons Et à votre, c'est compliqué. nous arrivons à votre cas propre. Est-ce que votre famille s'inquiète? Ils vous Ah, ont bien sûr. contacté, ils vous ont posé. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur assures ou bien tu leur dis que tu t'apprêtes aussi à quitter le pays? Vous savez, quand vous êtes loin et vous êtes face à une situation difficile, il ne faut pas trop empirer de choses parce que tu ne sais pas comment ils vont digérer la chose. Alors, je fais toujours un effort de pouvoir les appeler chaque jour, faire une vidéo, une petite vidéo pour dire que non, ça va, tout va bien. Essayer de ramener tout le monde un peu dans le calme. Mais dis-moi, nous savons que ça dérange de partout. Vous savez, aujourd'hui, avec l'information, donc tout le monde essaie de tweeter, de balancer l'information comme il veut. C'est compliqué. Il y a 3 ou 4 heures passées, j'étais dans un restaurant avec un ami. Si je peux te dire, on n'était qu'à 2 ou 3 personnes. Alors, je posais la question à tous les gens qui sont à l'intérieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? On me dit que la plupart des gens sont à la maison en train de réfléchir. On ne sait pas ce qui va se passer au courant de la semaine prochaine. Il y a des gens qui disent que non, la Russie peut intervenir à partir du 15 ou du 16. Il y a des autres qui ont dit à partir du 20 février. Nous donnons la place plus pour parler à la négociation. Si la diplomatie ne réussit pas ou la diplomatie échoue, alors il y aura sûrement, on ne veut pas dire qu'il y aura la guerre, mais ça pourrait dégénérer. Cédric Chiongo, pour se déplacer, quitter le pays, c'est lorsque les transports, les voies de communication sont encore établies. Mm. Et surtout pour vous, c'est plus l'avion, L'avion. les voies des airs. Mm-hmm. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord regarder du côté des compagnies aériennes pour savoir s'ils vont continuer à desservir ou soit quelle est leur dernière date de pouvoir desservir les trafics aériens pour des connexions au cas où ces entreprises aériennes disent non, pour raison de sécurité, nous n'allons plus desservir l'Ukraine et d'autres pays. Merci. Alors, il y a déjà des signaux. Déjà, la monnaie ukrainienne, ou ce qu'on appelle le hryvnia, est en train de déprécier, c'est-à-dire quand il y a des choses pareilles, ça bouge un peu de partout. Et quand il y a une dépréciation, c'est lié à quelque chose. Alors, quand on parle déjà de la guerre où on va vous envahir, ça touche un peu de partout. Tout le monde devient réticent, ainsi de suite. Alors, c'est pratiquement la même chose avec des compagnies d'aviation ou tous ceux qui font le transport aérien. Ils sont aussi en train de voir comment ils peuvent gérer la chose. Mais le président Zelensky, qui est l'actuel président, il a demandé tout le monde à rester au calme et avec leur occupation, mais tout en suivant un peu comment les choses sont en train de se passer et ils sont en train de se battre
C'est-à-dire, ils sont en train de négocier, de voir comment ramener les choses au calme pour qu'il n'y ait pas, pour que que les choses ne puissent pas se dégénérer. De l'autre côté, la Russie aussi s'est prononcée pour dire que non, ils ne sont pas prêts pour envahir l'Ukraine. Ils ne sont pas ennemis de l'Ukraine, mais ils ne veulent pas que l'Ukraine puisse juste entrer à l'OTAN. Alors, s'ils trouvent un terrain d'attente, je pense que les choses iront peut-être de mieux en mieux. Mais s'ils ne le trouvent pas, ça sera autre chose. D'où, pour revenir à ta question du côté des compagnies d'aviation, ainsi de suite. Bon, jusque-là, on n'a pas encore eu des informations où certains vols qui ont été annulés, pas encore. Tout le monde reste aux aguets, tout le monde est là en train de suivre un peu l'évolution. Peut-être ils ne veulent pas le dire pour ne pas mettre les gens pour ne pas faire paniquer tout le monde. C'est un peu ça. Donc, on est là. Ça va de leur bénéfice de pouvoir travailler pendant tous ces moments et gagner de l'argent. Alors, s'ils ne travaillent pas, ils ne transportent pas les gens, alors c'est un manque à gagner. Personne ne veut de ça. Je sais que tout investisseur cherche toujours la rentabilité et la sécurité. Et lorsqu'il y a l'insécurité, tout le monde devient réticent. Et c'est un peu la situation que nous avons actuellement. Raison pour laquelle je vous ai dit même que le hryvnia, qui est la monnaie ukrainienne, est en train déjà de déprécier sur le marché. Donc, il y a pas mal de choses qui est en train de ralentir. Cédric, nous sommes en train de chuter dans notre magazine, mais j'ai une préoccupation. Nous avons en mémoire, lors du début du COVID-19, les Congolais qui étaient bloqués en Chine, surtout en yuan, en train de faire les plaidoyers auprès de l'État congolais pour leur venir en aide. En Chine, quand même, il y a l'ambassade. Mais ma question est celle-ci. Quel est le plaidoyer que vous faites auprès des dirigeants qui nous suivent, sachant que la plupart de ces dirigeants sont aussi membres de la diaspora ou ont été membres de la diaspora à une certaine époque? Alors, je dirais ceci, s'ils ont la possibilité de nous entendre. Le moment que nous avons, c'est un moment un peu difficile pour nous qui sommes en Ukraine. On ne souhaite pas le pire, mais si ça va arriver ou si ça doit arriver, je pense que c'est à notre gouvernement aussi de savoir comment prendre en charge les compatriotes qui sont en Ukraine. Et nous sommes là en train d'observer. Espérons que les choses iront de mieux en mieux. Mais si ça dégénère, s'il vous plaît, de là où vous êtes des parents, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes des mamans, mettez-vous à la place de tous les étudiants qui sont ici. Mettez-vous à la place de vos frères ou peut-être aux gens qui sont ici considérés comme si c'était vos frères et vos sœurs qui sont loin de vous, loin de notre patrie. Nous sommes sortis pour chercher, pour apprendre. Et nous sommes dans un pays qui nous a donné peut-être ce que la RDC ne nous avait pas donné à ces temps-là. Dans ces moments pareils, nous avons besoin de notre pays. Nous avons besoin du gouvernement pour nous soutenir. Ne serait-ce qu'avec des appels, nous écrire pour savoir un peu comment les choses se passent ici et de réfléchir pour un futur proche, comment l'Ukraine peut avoir un représentant ou un ambassadeur ici sur place ou pourquoi ne pas avoir un consulat. Ça va nous éviter tous ces genres d'histoires et tout le problème que nous rencontrons ici. Ce n'est pas seulement parce que la Russie veut attaquer l'Ukraine, mais c'est aussi parce que nous avons certains besoins. Par exemple, le passeport, les documents des attestations de naissance ou bonne conduite ou casier judiciaire. Il y a d'autres documents administratifs dont nous avons besoin que cela doit vraiment se faire, mais cela ne peut se faire que si vous, en tant qu'autorité, vous allez être encore plus responsable. Faites à ce que l'autorité ou l'État congolais prenne la place et ses responsabilités en Ukraine. Ça va nous aider et ça aidera nos frères, nos sœurs et nous tous qui sont dans cette situation. Je dis et je vous remercie. Cédric Tshongo, un grand merci. Merci pour cet entretien exclusif dans ce temps de crise en Ukraine. Un grand merci. Je vous en prie.